Calmi, serayam bien famambe, benyam bien uka bafuensu. Famine yo bemo, benga be ulimi, benyam bien uka be, benyam bien guabe afuensu. Kenyo mo ye, ken bakwa mu calmi, kenyo mo komenyu, amwa mu klele me ati. Kenyo mo ye. Bonjour, nous accueillons aujourd'hui sur le plateau un artiste reggaeman ivoirien, Black Modja. De son vrai nom, Kofi Maurice Wadio, Black Modja est originaire de Bouaké, où il a débuté sa carrière dans les années 90. Dans ces mêmes années, Black Modja est entré à l'Académie de rap de Bouaké. Puis, en 2003, il a créé avec ses amis le collectif Le Chevalier du Temple Oublié pour valoriser les artistes de Bouaké, pour valoriser leurs connaissances et leur savoir-faire. Puis, en 2003, Black Modja s'installe à Abidjan, où il collabore avec de nombreux artistes comme Kajen, Naftali. Ensuite, il réalise de nombreuses tournées à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Black Modja que nous avons invité aujourd'hui vous a concocté donc une surprise. Black Modja, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez une surprise pour nous. Alors, nous sommes très pressés de savoir de quoi il s'agit. Et d'abord, je tiens à remercier tout le monde et merci à tous mes fans, à tous ceux qui aujourd'hui ont permis que je sois à ce niveau-là. Je veux dire que la petite surprise, c'est le nouvel album qui se prépare depuis pratiquement un an maintenant. Et très bientôt, je pense bien que les fans auront l'opportunité de découvrir cet album. D'accord. Alors cet album, vous étiez à Abidjan. Aujourd'hui, vous avez choisi Dakar. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors pourquoi Dakar? Vous êtes là pour justement enregistrer cet album. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Dakar, d'abord, il faut dire que juste après la sortie de l'album À cœur ouvert à Abidjan, nous avons eu à faire quelques tournées, quelques spectacles, quelques concerts. Et c'est juste après cette sortie que je suis venu sur Dakar. Dakar, il y avait plusieurs projets. Il y avait le projet de cet album-là qui est en train de naître. Et il y avait aussi le fait de pouvoir faire une petite école de guitare ici. Et aussi découvrir d'autres couleurs musicales, je veux dire qu'en plus de ce que je sais de la Côte d'Ivoire qui est chez moi, je voudrais apporter un peu plus une petite touche à cet album qui est en train de naître. Et j'ai décidé Dakar pour sa sonorité musicale et ses recherches, sa musique de recherche. Alors j'ai rencontré plein de personnes avec qui j'ai entamé ce projet-là. Puis bon, il faut dire qu'en plus de tout cela, il y a d'autres projets, d'autres petits business qu'on fait à côté pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc voilà, en gros, il y a le projet de l'album, il y a l'école de guitare, et puis voilà quoi. Je pense bien que c'est sur ces deux gros projets-là que nous sommes en train d'élaborer ici à Dakar. Je veux dire que c'est ces projets-là qui ont fait que je suis venu à Dakar, quoi. Mais bien avant cela, j'avais des attaches avec certaines personnes sur le terrain déjà, avec qui je discutais depuis le Metz. Et c'est ces personnes-là qui essaient de m'aider dans
le circuit d'ici. Et pour l'instant, ça se passe très bien avec ces personnes. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour justement réaliser cet album? Il faut dire que Black Moja vient du ghetto et je me suis nommé le soldat du ghetto. Et c'est les réalités du ghetto qui m'ont inspiré, qui m'inspirent à chaque fois, à chaque album. Parce que je me donne le droit de défendre les causes des enfants du ghetto, de ces jeunes qui aujourd'hui n'ont vraiment pas de boulot. Ils m'entourent, tout ce que je vois, tout ce qui se dit autour de moi dans le monde, partout dans le monde, même chez moi ici au pays, tout m'inspire. Alors dans cet album, on verra que je parle d'espoir, parce que je voudrais bien que cette jeunesse-là garde espoir. C'est tout ce qui nous reste comme arme solide pour pouvoir vaincre le système qui est en place. Et je dénonce aussi la politique mal pratiquée ici en Afrique. Je souhaiterais que chacun égrène cet album. Je ne dis pas que mon album qui vient va résoudre tous les problèmes, tous les maux, tous les problèmes, je veux dire, de ce monde. Mais je pense que c'est ma pierre à l'édifice que j'apporte. Alors l'album va se nommer Garder espoir. Et je pense bien que nous sommes à une époque où nous devons tous garder espoir. Nous ne devons vraiment pas baisser les bras. Nous devons continuer le combat. Même si ce n'est pas aujourd'hui que nous aurons gain de cause, je pense bien que bientôt, tôt ou tard, le combat portera fruit. Alors, Black Moja, cet album est un espoir, un appel à l'espoir, au combat de chacun pour un lendemain meilleur. Effectivement. Black Moja, vous avez choisi Dakar pour enregistrer cet album. Vous êtes avec un studio qui vous suit depuis Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui a motivé votre choix? L'idée d'enregistrer cet album est venue un soir où je discutais avec mon manager sur l'album À cœur ouvert. Et on discutait un plan promo et c'est ainsi que je vais parler de faire un single pour annoncer le prochain. Bon, au départ, elle n'était pas pour. Mais quand elle a écouté ce que je voulais faire comme single, tout de suite, elle a épousé l'idée. Et c'est comme ça qu'elle m'a demandé si je pouvais... j'avais plusieurs chansons. Je lui ai dit que mais un artiste, c'est un soldat, il a toujours des munitions, sinon ça ne peut pas aller. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, bon, si c'est bon, il n'y a pas de souci. Si tu as un studio d'enregistrement, j'ai dit non, j'ai déjà le Jamo Band qui est là. Et je pense bien qu'avec eux, on pourra faire un travail remarquable, vu qu'on se connaît depuis Abidjan. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec le Jamo Band et on a établi un programme. Et puis bon, on a commencé à bosser, on a réalisé les programmations. Et ensuite, on est passé au live en tant que tel. Et là, nous sommes en tirant vers la fin de l'album. Et donc, je pense bien que bientôt tout le monde sera servi, vu que ça fait 1 an déjà qu'on prépare cet album. Et les gens attendent impatiemment. Donc, très très bientôt, on aura cet album sur le marché. Le Jamo Band, justement, ce sont des artistes, je pense qu'ils sont très bien connus ici. Et en Côte d'Ivoire d'ailleurs, ce sont des artistes ivoiriens et aujourd'hui ils ont un studio ici à Dakar et c'est effectivement là-bas que Black Moja enregistre son album. Alors Black Moja, avez-vous pensé intégrer des artistes sénégalais, des artistes reggaeman sénégalais dans votre album? Oui, effectivement, comme je le disais, je disais que depuis Abidjan,
J'étais en connexion avec certains artistes d'ici. Alors, nous avons pensé faire des featuring avec des artistes d'ici. Je ne voudrais pas citer de nom pour l'instant parce que j'ai pas, comment je vais dire, j'ai pas encore la confirmation de tous ces artistes-là. Pour l'instant, je travaille avec ceux qui se présentent. C'est pour dire qu'il y a des connexions, il y a des featuring, il y a certains artistes d'ici qui seront forcément intégrés dans la réalisation de cet album. Pour donner voilà, cette couleur que je recherche en fait, puisque moi je ne parle pas le Wolof. Et je pense qu'avec eux, leur accent va donner cette couleur que je recherche en fait. Donc voilà un peu comment est-ce que les choses vont se passer. Et je veux dire que déjà même on a commencé à enregistrer avec certaines personnes. Et au-delà même du Sénégal, j'ai des connexions avec des artistes en France qui eux ont déjà porté leur voix pour pouvoir poser. Donc voilà quoi, je veux dire que les choses se passent comme prévu et dans de bonnes conditions. Black Modja, pouvez-vous nous dire quand est-ce que votre album va sortir et vous comptez en faire la promotion sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays, je suppose? Pour l'instant, je ne peux pas donner de date de sortie parce que il va falloir qu'on ait un programme, il va falloir que je sache à quel moment les intervenants, c'est-à-dire ceux avec qui je dois faire le featuring, finissent d'abord pour que je puisse trouver une date de sortie. Sinon, pour l'instant, je vais dire que jusqu'en janvier quand même, je pense qu'on aura une idée claire de la sortie, quoi. Et pour la promo, je pense qu'il serait intéressant que je commence la promotion pays, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Et on a déjà un programme qui est établi pour lancer l'album au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais on n'oubliera pas le Sénégal. Non, juste après le lancement à Abidjan, on revient sur Dakar pour continuer la promotion. Et on ne va pas se limiter seulement à ces deux pays, puisque le monde il est vaste et Black Modja a besoin de se faire vraiment connaître. Et donc je veux dire que l'album, comme on pourra, on le fera, c'est-à-dire la promotion à travers le monde, c'est-à-dire en Europe, on fera comme on peut pour promouvoir l'album aussi de ce côté-là. Sinon que ici en Afrique, on a quand même une idée de comment est-ce que les choses vont se passer. Déjà en Côte d'Ivoire et au Sénégal, c'est déjà bon. On verra aussi le Mali, le Burkina, le Ghana. Oui, le Ghana parce que voilà, c'est aussi un pays frère. Et puis bon, je pense bien que chacun de son côté aussi aidera Black Modja à faire l'album, à faire de cet album un produit qui sera connu. Alors je compte sur la bonne foi de tout le monde et de tous mes fans. Bon, il n'est pas demandé à ceux qui n'aiment pas Black Modja aussi de ne pas faire la promotion. Je demande même si tu n'aimes pas, fais-le. Voilà, tu apporteras ta pierre à l'édifice comme ça. En tout cas, nous vous souhaitons vraiment toute la réussite et nous serons là avec vous pour vous accompagner dans le lancement de votre album. Alors, si vous deviez avoir un conseil à donner à ces jeunes artistes qui débutent dans le reggae et dans toute forme de musique, quel serait le message que vous leur transmettrez? D'abord, je dirais que faire de la musique, c'est pas chose facile. Mes jeunes frères, je dirais de garder vraiment espoir, comme le dit l'album, parce que tu vas rencontrer plein d'embûches sur le chemin, plein de problèmes. D'abord, quand tu commences à faire de la musique, ta première cible, c'est la famille qu'il faut convaincre. Parce que déjà le père à la maison, il voudrait voir son fils en costume, rentrer chaque soir, partir chaque matin de la maison avec une serviette en main et revenir.
c'est-à-dire aller s'installer dans un bureau. Et quand tu dis que tu veux faire de la musique, c'est un peu comme si tu étais le raté de la famille, c'est-à-dire que tu suivais plus, tu ne suis plus ce dont ils voulaient que tu sois. Ils voulaient peut-être que tu sois docteur, enseignant ou directeur de société. Et toi, tu décides de faire un boulot de vaurien d'après eux. Mais aujourd'hui, je pense que la musique a sa place. La musique nourrit son homme. Oui, il y a des exemples palpables. Il y a des exemples, on va parler de Tiken Jah Fakoly, de Magic System, de Ismaël Isaac. Enfin, voilà, des gens qui aujourd'hui font de la musique leur business. Ce qui veut dire que le petit frère qui arrive, c'est pas celui-là même qui est appelé à ne pas réussir dans la musique. Et je pense qu'il faut donner l'opportunité à ces enfants-là de pouvoir s'exprimer. Alors, si aujourd'hui il y a des écoles, enfin des écoles de musique qui existent, c'est pour dire que quelque part la musique a une importance dans la vie. À eux, je dirais vraiment de garder vraiment espoir, ça sera vraiment pas facile comme je le dis, parce que tu peux être bon, avoir un bon talent et puis ne pas avoir des gens pour t'aider. Alors, à eux, je dirais aussi d'écouter beaucoup l'album Garder espoir qui arrive, parce que dedans il y a plein de conseils que je donne, surtout aux enfants. Et Garder espoir est un morceau même de l'album. Et donc, je dirais de ne pas baisser les bras. Et s'ils n'ont pas encore commencé la carrière musicale, et bon, je ne dirais pas qu'ils ne le fassent pas, mais je veux dire que peut-être qu'il serait mieux de continuer l'école, parce que c'est aujourd'hui l'école, sans l'école, je ne pense même pas qu'on puisse faire la musique, vu que tu as des interviews, des compositions à faire. Et donc l'école devient automatiquement importante. Et donc il va falloir qu'ils servent de courage et de connaissances. Voilà, c'est ce que je pourrais répondre à ces petits frères qui arrivent dans le milieu musical. Gardons espoir, nous en avons vraiment tous besoin, nous avons vraiment besoin de cette motivation et nous demandons aussi à tous ceux et celles qui ont perdu espoir de se retrouver en Black Moja. Maintenant, nous allons un petit peu parler de vous, de Black Moja, non pas l'artiste, mais Black Moja l'homme. Alors, nous avons quelques petites questions à vous poser. Black Moja, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie à part la musique, la guitare et la chanson? À part la musique et la guitare, Black Moja aime beaucoup regarder la télé. Surtout les films d'action, les films d'enquête, les films de meurtre où il y a des meurtres, où il faut rechercher le meurtrier, tout ça. Bon voilà, c'est ce qui me passionne juste après la musique, quoi. Quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je pense que c'est de remplir le stade de Boaké. On a fait un concert où le stade, où je verrai le stade de Boaké plein à craquer, quoi. Ça, c'est vraiment mon rêve. Voilà. Et si vous deviez un jour vous retrouver au milieu d'une foule de fans, qu'est-ce que vous leur diriez? Au milieu d'une foule de fans, je leur dirais tout simplement Nyobemo. Je leur dirais merci. Merci pour le soutien, merci pour l'aide, merci de croire en l'artiste que je suis, merci de me soutenir, merci de me pousser et d'aller de l'avant. Voilà ce que je dirais à ces fans. Et je leur dirais de continuer de m'aider parce que sans eux, je ne suis rien. Et c'est grâce à leur prière et leur aide que j'irai vraiment loin, 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 loin. Voilà. Black Moja, une dernière question qui vous est adressée personnellement. En venant sur le plateau, j'ai rencontré des jeunes filles qui m'ont posé la question de savoir, mais Black Moja, comment peut-on faire pour le connaître? Alors, ma question aujourd'hui, c'est Black Moja, comment faire pour vous séduire? Tout
pour séduire Black Modja, moi je dirais plutôt que je suis tout le temps séduit quand je rencontre des personnes qui ont en main l'album de Black Modja. Déjà ça me séduit. Et donc je voudrais dire que si vous pensez vouloir séduire Black Modja, il va falloir acheter l'album. Voilà, et je pense que c'est le plus important. Le plus important c'est de soutenir l'artiste. Moi, quand on m'aide, on me soutient en achetant l'album, ça me séduit. On se dit déjà, au départ, on se dit que c'est un métier d'homme. Et on est doublement séduit quand c'est une femme, une jeune fille qui se pointe à toi et qui te montre son album. Et je prends du plaisir à dédicacer cet album. Alors je pense que c'est la meilleure façon, la meilleure manière de séduire Black Modja. Black Modja, votre mot pour clore cet entretien? Bien, je voudrais d'abord dire merci à toutes les personnes ici. Je voudrais sincèrement dire merci à Joël Sylvestre qui a permis à ce que l'artiste s'exprime aujourd'hui, clairement aujourd'hui. Et je veux dire que c'est elle-même qui pilote ce projet de réalisation d'album. Et dire merci au cadre Régis Glacier qui nous reçoit en son sein pour la réalisation de cet entretien. Alors, pour finir, je voudrais dire merci, grand merci à tout le monde. Et je voudrais aussi dire que l'album sera bientôt sur le marché et que chacun, pour soutenir vraiment l'album, et l'artiste, pardon, ait son album. Alors, d'ici là, que le Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous donne la force de pouvoir tenir jusqu'à la fin et qu'il bénisse la Côte d'Ivoire en ce moment. Alors, one peace, one love, one destiny. Merci. Je pense que le message est très bien passé. Merci beaucoup Black Modja de nous avoir fait cette honneur d'être aujourd'hui avec nous. Tout de suite, nous allons directement vous suivre au studio Jamo Band où se déroule l'enregistrement de l'album de Black Modja. Et surtout, gardons espoir. Calmi, serayam bien famambe, benyam bien huka bafuensu. Famille yo bemo, benga be ulimi, benyam bien huka be, benyam bien guabe afuensu. Kenyo moye, ken bakwa mu calmi, kenyo mo komenyu, amwa mu kleli mi ati. Kenyo moye. Crack, clap, calme.